Est-ce que ta joie est parfaite ce matin? Est-ce que ta joie est parfaite ce matin? Que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ta joie est parfaite ce matin? Aucun démon ne peut te voler cette joie-là. Parce que ce n'est pas un démon qui te l'a donné. C'est Dieu même qui t'a donné cette joie. Alors, embrasse ton frère. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Que votre joie soit Dieu soit béni. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Encore merci. Et j'aimerais commencer. C'est notre premier dimanche de l'année 2025. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tous vos efforts. Que Dieu vous bénisse. Et arrêtez de sortir et de rentrer. Que ceux qui veulent entrer, faites qu'ils entrent. Fais-les entrer ceux qui veulent entrer. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je me sens dans la joie ce matin parce que Dieu est vivant. Frère Yannick pouvait dire qu'il y a des témoignages qu'on ne peut pas rendre parce que c'est personnel, c'est individuel. Que Dieu vous bénisse. Et le mois de décembre a été un mois difficile pour moi, très difficile. Pour ceux qui sont près de moi, ils le savent, c'était compliqué. Mon épouse ne se portait pas bien, c'était compliqué, mais je gardais ça. J'étais seul avec mon Dieu. Vous, au moins, quand vous avez des problèmes, le pasteur est là, il prie pour vous. Mais le pasteur, lui, quand il a un problème, il regarde à Dieu. C'est Dieu qui est sa force, pas un homme. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Et je suis passé par des moments difficiles. Mais je regardais à mon Dieu. Et au début du mois de novembre, de décembre, mon épouse m'a appelé. C'était compliqué. Elle partait. C'est comme si elle me disait au revoir. J'ai dit, attends Seigneur, je ne peux pas accepter ça. C'était compliqué. Et là, j'étais seul. Que le nom de Dieu soit béni. C'était difficile, c'était compliqué. Dans ce mois de décembre, on a dépensé près d'1 million. Près d'1 million. Près d'1 million. Dans ce mois de décembre, près d'1 million.
J'envoyais de l'argent régulièrement. Mais je savais du fond de moi que ce n'était pas une question d'argent. Parce que si je n'envoyais pas de l'argent, on va dire qu'il n'a pas peut-être pris soin de sa femme. Mais je savais que l'argent ne pouvait rien faire. Mais il fallait qu'on envoie de l'argent. Parce que je sais que la guérison appartient à Dieu. La guérison n'appartient pas à un homme. La guérison n'appartient pas à un médecin. Non, la guérison appartient à Dieu. Et quand tu vas savoir que la guérison appartient à Dieu, c'est pour ça que David ne pouvait que louer son Dieu. Parce que David savait que la puissance qui était en lui ne venait pas de lui, venait de Dieu. Et quand tu as cette révélation, tu sais où tu te tiens. Tu sais où tu te tiens, frère. Parce que chacun de nous doit avoir une expérience. Chacun de nous doit expérimenter ce Dieu-là. On dit, frère Yannick est bien placé pour ne pas gaspiller de l'argent. Ça, il est bien placé. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus amour que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus amour que cet homme. Mais souvent, on fait des folies. Jésus, dans toute sa divinité, n'a pas guéri tous les malades. Il faudrait qu'on comprenne ça. Jésus, dans toute sa divinité, n'a pas guéri tous les malades. Voilà pourquoi frère Branham dit, consultez votre pasteur en toutes choses. Tête voix paraît bonne, mais l'issue c'est la mort. Ah pasteur, je vais faire tant pour une soeur, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pasteur, tiens, fais ça. On ne se lève pas pour faire n'importe quoi, frère. Telle voix paraît bonne, oui. Mais l'issue, c'est la mort. Satan est joli, hein. Celui qui vous dit que Satan, il n'est pas joli, c'est un menteur. La seule manière de reconnaître le diable, c'est par sa manière de marcher. Parce que lui, il ne change jamais sa manière de marcher. Il est anti-parole. Il vient en dehors de la parole. Que Dieu vous bénisse. Encore bonne année. Je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur. Si je ne vous souhaite pas tout le bonheur, je vais vous souhaiter ça à qui? J'ai vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un disait que c'est compliqué de marier un pasteur. C'est vrai. Parce que le pasteur, la première personne qu'il aime, c'est son église. Pas sa femme, pas ses enfants, son église. Sa famille vient un peu loin derrière là-bas. D'abord Christ, son église, et puis après sa famille. Je vous aime, je vous apprécie. 2025 a été compliqué, difficile. Mais on a tenu le coup. Allons-y, cheminons. C'est Dieu qui fait le reste. Ce n'est pas un homme qui fait le reste, c'est Dieu qui fait le reste. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais remercier encore tous les diacres pour tous ces travaux, pour tout ce travail qui s'abattent dans cette église. Est-ce que vous appréciez les diacres de cette église? Est-ce que vous les appréciez, frères? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je vais dire des administrateurs? Qu'est-ce que je dirais d'eux? Est-ce que vous pouvez vous lever et les apprécier? Parce que ce sont des offices dans cette église. Que Dieu vous bénisse. J'ai les meilleurs administrateurs du monde. Même au Branham Tabernacle qui n'ont pas eu ça. Moi, j'ai ça. J'ai les meilleurs administrateurs. Ils ont toute ma confiance. Et ce sont de très bons administrateurs. Ils gèrent les finances de Dieu comme il se doit, selon les Écritures. Que Dieu leur rende cela au centuple. Que Dieu vous bénisse. Ils s'occupent des affaires. Voilà pourquoi je peux comprendre pourquoi, frère,
Frère Branham dit, ils ne doivent même pas s'occuper d'autre chose si ce n'est que de l'argent de l'église. Comment faire des placements? Comment orienter l'argent de l'église? Je suis fier d'eux. Que Dieu vous bénisse. Grandissez encore. Allez de gloire en gloire. Parce que c'est notre promesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les techniciens pour tous les efforts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je dirais des musiciens? Vous voyez, Dieu aime l'adoration. Si chacun de nous peut faire le vœu, Seigneur, tu seras ma priorité en 2026. Et quand tu es la priorité, quand tu fais de Dieu ta priorité, Dieu fait de toi sa priorité. C'est pas sorcier. J'ai dit à David, il avait tous les maîtres de maison, les professeurs, tout. Il croyait que c'était ses efforts. C'est vrai, c'est bien beau. Mais mets Dieu au devant. Je savais qu'il allait échouer au bac. Et je voulais même qu'il échoue au bac. Parce que frère, Dieu ne fait rien tes diplômes. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de grâce. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Si ces diplômes-là, Yannick est bardé de diplômes. Mais ça l'amène où? Yannick avait tous les diplômes, il a tous les diplômes. Il vient au moment, si tu montrais son bulletin de paie, tu vas pleurer. Avec tous les diplômes. Dieu ne fait rien ça. Dieu veut que tu le chérisses lui. Dieu veut que tu lui accordes la prééminence dans ta vie. Quand tu vas lui accorder la prééminence dans ta vie, quand il est content, il dit ça c'est mon fils. Ça je peux le bénir. Et je vais le bénir. Mais quand vous faites de vos vies ce que vous voulez, les musiciens qui viennent quand ils veulent, selon leurs humeurs, mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Ton père n'est pas content de toi. Tu t'attends à quoi? Parce qu'un enfant qui est respectueux, il a la bénédiction de son père, de ses parents. Et ça le garde, ça l'accompagne, ça le suit, ça l'oriente, ça le guide. Aussi longtemps que vous n'aurez pas la bénédiction de vos parents, vous courez en vain. Aussi longtemps que vous n'aurez pas la bénédiction de vos parents, tout ce que vous faites, ce sont des échecs. Mais quand tu t'assois, et puis tu reviens, tu regardes dans ta vie, tu dis Seigneur, c'est là que j'ai fauté. Et tu te retournes, tu viens, tu mets les trucs en ordre, d'une manière sincère. Tu vas de l'avant. Ce n'est pas de la sorcellerie. Le message, ce n'est pas de la sorcellerie, frère. Le message, c'est une révélation individuelle, une révélation personnelle. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus persécuté que moi dans cette église. Il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est plus persécuté. Il n'y en a pas. Parce que je suis la tête. Quand les balles viennent, elles doivent passer par moi d'abord. On est enflé d'orgueil. On pense qu'on est arrivé. Frère, la Bible dit, regardez ceux qui vous ont devancé. Regardez quelle a été leur fin. Tu peux manger ton caviar. Je ne vais jamais t'envier. Tu peux manger ton poulet braisé, ton poulet rôti. Je ne vais jamais t'envier. Moi, même si je bois de l'eau et puis je dors, la seule chose que je veux, c'est que Dieu est avec moi.
s'il me dit qu'il est avec moi, c'est une assurance éternelle. Le reste, ce sont des détails. Ce que tu peux penser n'engage que toi. Que Dieu vous bénisse, frère. La bénédiction, elle est là. C'est à vous de prendre ça. C'est à vous de vous approprier ça. Dieu ne résiste pas aux orgueilleux. Non, messieurs, non, madame. Vous faites beaucoup pour cette église, chacun à tous les niveaux. Vous faites beaucoup d'efforts et je vous en suis reconnaissant, mais ce n'est pas suffisant. Je veux que vous chérissiez ce Dieu-là. Je veux que vous puissiez faire corps avec ce Dieu-là. Quand vous allez faire corps avec ce Dieu-là, ce n'est plus vous qui allez vivre, c'est lui qui va vivre en vous. Alors, dans ces conditions, toute chose sera possible à celui qui croit. Parce que le croyant, ce n'est pas toi. Le croyant, c'est lui, Dieu, en toi. C'était Dieu en William Branham. C'était Dieu dans son serviteur. Ce n'était pas la personne de William Branham. Non, c'est l'ange à l'intérieur de l'être. Et cet ange, il est ici. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse cette église pour tous ses efforts. Pour tous vos soutiens. Et le pasteur Paul Nadjeka m'a appelé, il m'a demandé de vous présenter ses vœux de succès, de bonheur, de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors que Dieu vous bénisse. Au nom du pasteur Paul Nadjeka, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous assurer. Merci Seigneur. Et j'aimerais attirer l'attention de l'Église sur certains points. Les jeux de hasard. Ce n'est pas normal qu'un chrétien joue à des jeux de hasard. Ce n'est pas normal. Et je vais vous lire une citation du prophète. Une délivrance totale. Et les membres de l'Église, et le membre de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent ni au tabac, le membre de cette église-là devrait jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Un chrétien ne doit pas jouer aux jeux de hasard. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu prends ton téléphone, que tu ouvres une application, même que tu installes une application, la première des choses qui vient, ce sont des jeux de hasard. Ce sont des jeux de pronostic. One big, comment on appelle ça? Hein? One is bet. Ça vous insulte, mais vous dites vraiment, Dieu l'a dit. Comment est-ce qu'on dit? Bet. Mais non, c'est en français. Que Dieu vous bénisse. Ne vous attendez pas à ces choses vraies. C'est le diable. Aujourd'hui, les chrétiens veulent utiliser la facilité. Ils ne veulent plus se fatiguer. On doit se fatiguer. Un chrétien, il ne doit pas aimer la facilité. Je ne crois pas. Aujourd'hui, on veut ce qui est facile. Ce qui est facile, c'est du diable. Parce que Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, si tu te mets en genou devant moi, je te donne. Aussi facilement comme ça. Quelqu'un vient, il te dit, frère Yannick, si tu mises 500 francs, tu vas gagner 3 millions. Et en l'espace d'une semaine.
Mais quand on dit que tu as gagné 3 millions, ça veut dire aussi que tu as perdre. Un chrétien ne doit pas aimer les jeux de hasard. Un chrétien il doit plutôt investir son argent dans les choses qui sont bonnes. Même si ça rapporte un peu, même si c'est cré-cré que tu vas vendre, vends ton cré-cré. Tu as tes 500 francs bénéfices par jour, Dieu bénit ça. Parce que les millions que tu vas gagner dans XBet ou bien je ne sais pas quoi, Dieu ne bénit pas ça. Parce que ça ne vient pas de lui. Il ne peut pas bénir ce qui ne vient pas de lui. Il ne peut pas bénir ce qu'il a maudit. Non. Mais aujourd'hui, on veut que Dieu bénisse ce que lui-même Dieu, il a maudit. En somme, on veut que Dieu renie sa parole. Non. Dieu ne peut pas renier sa parole. Je suis désolé. Un enfant de Dieu peut faire des placements. Oui, je suis d'accord. Un enfant de Dieu doit faire des investissements, doit investir son argent dans de bonnes choses, où il a réfléchi. Mais un chrétien qui s'en va, pasteur, tiens ma dîme et j'ai gagné BetClick 3 millions. J'aurai le courage de te dire non. À moins que peut-être je ne sache pas. Mais si je le sais, je vais refuser. Parce que je ne peux pas être complice de ton échec. Je ne peux pas être complice de ta stupidité. Non. Vous ne savez pas ce que c'est que le message. Vous ne savez pas ce que c'est que la parole de Dieu. Vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on joue, on s'amuse. Ne faites rien en dehors de Dieu, je vous en conjure. Ne faites rien. Parce que quand vous vous cachez, hier, il y a ce corps qui partait rendre visite à ses parents. Elle a préparé, bien préparé. Et puis elle partait dormir là-bas avec ses enfants. Elle partait. Et puis elle s'est retournée pour venir passer devant mon portail. Quand j'ai échangé avec elle, elle a pris son panier puis elle est partie à la maison. Souvent on veut rendre des services à Dieu en dehors de sa volonté. Frère, écouter la voix de Dieu, c'est accepter la vie. Tu me diras, pasteur, pourquoi? Ce sont ses parents. Oui, pourtant son mari lui a donné son accord. Mais l'homme de Dieu a dit non. Pourtant, elle partait. Mais Dieu l'a ramenée. C'est peut-être pour un but. Quand votre pasteur dit non, c'est non. Frère Dagor, que Dieu te bénisse. Je l'apprécie. Il est enseignant à l'université. Ses parents voulaient lui rendre hommage, faire une fête en son honneur. C'est normal. Il m'a appelé. Je lui ai dit non. Il a appelé ses parents. Laissez ça pour une prochaine fois. Comment vous ne voulez pas que quelqu'un comme ça réussisse? Ses parents voulaient l'honorer. Mais l'homme de Dieu lui a dit non. Il aurait pu écouter la voix de ses parents. Mais il a préféré écouter la voix de son pasteur. Je connais des gens dans cette église. Parce que c'était pour avoir de la popularité. Mais quand l'homme de Dieu dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui était prévu là-bas pour ta perte. Et lui, il a vu ça. Et il a la possibilité de désamorcer ça. C'est en ce sens que Dieu dit, je vous donne une puissance. Mais vous pensez que la puissance là, c'est pour tuer quelqu'un. Vous pensez que la puissance là, c'est pour faire
du spectacle, du folklore. Non! La puissance, c'est pour garder l'enfant de Dieu en vie. Autant marqué, il partira. Autant marqué, il partira. Combien de personnes peuvent faire ça? Combien? On croit qu'on est arrivé, on croit qu'on est fort. C'est le diable qui te conduit. Parce que Satan, pour qu'il puisse t'abattre, il faut que tu sortes. Aussi longtemps que tu seras derrière ton pasteur, aussi longtemps que tu seras dans cette église, Satan ne peut pas te toucher. Parce qu'il y a un bouclier qui te garde. Il lance ses missiles. Lui-même, il voit ça. Mais les missiles là reculent. Parce que tu es protégé par quelque chose que toi-même tu ne vois pas. On n'est pas n'importe qui. On sait en qui on a cru. On a le manteau d'Élie. Si tu n'as pas le manteau, tu ne peux pas. Pas un manteau qui ressemble à celui d'Élie. Non, mais le manteau d'Élie. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai vu, j'aime quand les sœurs se marient jeunes, très jeunes, parce que c'est biblique. Et Frère Branham en parle. Il dit, pardonnez, j'ai une autre citation sur les jeux d'argent, les investissements. Frère Branham dit, et les gens n'ont plus. Lorsque parfois ils jouent aux jeux d'argent, sous une forme bénigne et innocente, ils disent, oh, eh bien, je suis tout aussi bon que les autres. C'est un jeu de hasard, c'est un jeu du hasard, ne le faites pas. C'est une mauvaise affaire. Un bon homme d'affaires ne devrait pas prendre son argent pour aller jouer au jeu d'hasard, au jeu d'argent. Les croyants ne devaient jamais jouer au jeu d'argent. Oh, eh bien, ce n'est pas un problème. Je vais tenter ma chance avec cela. Ne le faites pas. Et je dirais, ne le faites plus. J'apprécie quand les jeunes se marient très jeunes. J'apprécie cela parce que c'est la parole. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est difficile d'avoir des jeunes sœurs. Je vais les appuyer avec des citations. L'histoire de ma vie, paragraphe 22. J'aimerais que vous m'accordiez toute votre attention. Je ne serai pas long. Ainsi donc, je me rappelle un jour, nous jouions aux billes. Quand on était jeunes, alors que j'étais juste un tout petit enfant, papa avait 18 ans. C'est Frère Branham qui y parle. Papa avait 18 ans, maman en avait 15. Papa avait 18 ans, maman en avait 15 à ma naissance. Juste des enfants. Et nous étions des enfants comme eux. Nous avons grandi avec eux. Je pense que c'est une bonne chose, je pense. Ma fillette, quand elle aura atteint un certain âge, et qu'elle aura trouvé un bon garçon chrétien qu'elle veut épouser, je préférerais qu'elle l'épouse et qu'elle s'installe, qu'elle devienne une dame plutôt qu'être un de ces débits de boissons à courir ça et là. Ce qu'on appelle passer un bon temps, c'est vrai. La Bible déclare, laissez vos filles se marier jeunes. Certaines
ce sont déjà d'être nés en suivant Satan. Je ne veux pas dire que les toutes petites filles doivent se marier là. Parlez-en à votre père et votre mère. Ils le savent. Ils sont chrétiens. Ils peuvent vous instruire. Mais pour qu'on puisse marier nos enfants jeunes, il y a un travail qui doit être fait à la maison. Mais quand les enfants n'écoutent plus les parents, les enfants se lèvent, ils font des choix qu'ils estiment être bons. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est bon? Sur tes sentiments. C'est bon de se marier jeune. Ça évite beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de choses. Et que nos enfants de l'école du dimanche, s'ils grandissent dans cette onction, on n'a pas dit que quand on va les marier, elles ne vont plus partir à l'école. Non. Elles peuvent continuer leurs études. Mais les parents doivent travailler. Les parents doivent les surveiller. Les parents doivent les éduquer selon les Écritures. Selon les Écritures. Ça, c'est le rôle des mamans. Aujourd'hui, ce que les mamans aiment. Ma fille, c'est mon anniversaire. Hein? Tu m'offres quoi? Pourtant, elle est élève. Pourtant, elle est élève. C'est toi qui payes sa carte de bus. Ah, ma fille est gentille, hein? Ma fille m'a envoyé un téléphone. Pourtant, elle est élève. Elle a pris ce téléphone-là où? Demain, on se plaint. Honte à nos frères. Honte à chacun de nous. Qui nous disons parents, qui permettons que nos enfants vivent des vies de débauche avec nos cautions. On est complices. Frère Branham dit que s'il y a une délinquance juvénile, c'est parce qu'il y a une délinquance parentale. Aujourd'hui, les parents ont échoué. Pour ne pas dire que les parents ont démissionné. Ce sont les parents, ce sont les enfants mineurs qui vont s'occuper des parents. C'est malheureux. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, sœur? Inculquez les valeurs de Dieu à vos enfants, à nos enfants. Mais aujourd'hui, on est complice. On est complice de la bassesse de la vie de nos enfants. On est complice, surtout les mamans. Le papa, lui, n'est jamais là. Il est tout le temps parti. En train de partir chercher la pitance, la nourriture, pour payer le loyer, pour payer les factures. Et les mamans, ce qu'elles doivent faire, c'est de couvrir les enfants dans leur bassesse. Pas ici. Pas ici, frère. Ici, on aura le courage de dire à nos enfants ce que c'est que les Écritures, ce que c'est que la parole, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je vous dis, moi, mes enfants ne vont jamais se retourner pour me dire, papa, tu as été un mauvais père pour moi. Ce cadeau-là, je ne leur ferai jamais ça. Voilà pourquoi je joue mon rôle de père. Selon mes possibilités. Des parents qui ont échoué. Des parents qui ont échoué. Ton enfant qui ne travaille pas, c'est lui qui pense soin de toi. Il travaille où? Cet argent-là, il pense à où et puis te donne. Et puis tu es contente. Tu prends ça. Ma fille, elle m'aime. Toi, tu ne m'aimes pas. C'est ta soeur là seulement qui m'aime.
tu es complice de sa mauvaise vie qu'elle mène. Et tu vas payer pire, tu vas payer plus que cet enfant-là. Parce que tu aurais pu lui dire, ma fille, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Frère, nous devons être une bénédiction pour nos enfants. Nous devons être une bénédiction pour nos enfants. Les temps sont fâcheux. On doit redoubler dans la prière. On doit redoubler dans la prière. Aujourd'hui, nos enfants s'en vont à l'école. C'est vrai qu'ils n'ont pas de téléphone, mais ils ont des amis qui ont des téléphones. Qu'est-ce qu'ils regardent là-bas? Quand ils viennent à la maison, ce sont des anges. Avec un esprit qui est souillé. Mais puis à la maison. Mais dehors, ce sont des démons. Parce qu'on aura manqué. Parce que certains mamans auront manqué. Parce que certaines mères auront été complices de l'échec de leur enfant. Vous devez dénoncer toutes ces choses, frères et sœurs. On ne va pas entrer dans cette nouvelle année avec ces saletés. Non. C'est choc. Je me prêche à moi aussi. J'ai des enfants. Yannick a des enfants. Quoi, des enfants. Nous avons tous des enfants. Et nos enfants nous écoutent. Ils nous regardent. Ils nous observent. Nos responsabilités sont grandes, frères, sœurs. Soyez forts. Le diable a décidé de nous radier. Mais il ne peut pas. Même si c'est son souhait. Il n'a pas ce pouvoir-là. Nous, on a ce pouvoir-là. De lui résister. De l'affronter, de le vaincre. Changan. Chaque année, le diable venait l'emmerder. Mais un jour, one day, il dit aujourd'hui là, jusqu'à ce moment qu'ils étaient étonnés, la poule mouillée là, aujourd'hui elle n'était plus une poule mouillée. Elle a dit, aujourd'hui là, tu n'iras pas à ma récolte. Et qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait qu'un bâton, eux ils avaient des armes. La Bible dit qu'il les a battus. Qu'est-ce que David avait en main? Il avait une fronde. Goliath avait une épée. Non seulement Goliath était impressionnant, mais David n'était pas impressionné par la taille de Goliath. Non! David avait l'assurance qu'au-dedans de lui, David, il y a quelque chose de plus fort qui pouvait tuer ce Philistin, qui pouvait tuer cet incirconcis. Et toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes ce matin, tu as quelque chose en toi qui peut tuer cet incirconcis, qui peut refouler ce diable. Parce que tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vécu. Tu es né pour vaincre. Tu es un vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, les enfants sont devenus rebelles à la parole, à toute la parole. C'est la saison. Que Dieu vous bénisse. On va parler un peu. Allons directement à la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'aimez? Moi, je vous aime. Même si vous ne m'aimez pas, moi, je vous aime. C'est le plus important. Mais il faut m'aimer. Tu as dit que le pasteur, il est trop dur. C'est pour ton bien, ma fille.
Troisième épître de Jean. 3 Jean. J'ai seulement que 2 versets. 3 Jean. Je fais la lecture. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur mon Dieu, je ne compte que sur toi. Voilà pourquoi, Père, écarte-toi un chemin, ô Dieu. Personne n'est venu me voir, moi. Tous, ô Dieu, ce matin, sont venus te voir, toi, Jésus-Christ. Bénis la parole qui a été lue, ô Père. Donne le contexte, ô Dieu. Parle. Utilise ma voix rocailleuse, rugueuse, ô Dieu, pour édifier quelqu'un. Et Seigneur, il y a des absents parmi nous ce matin, ô Dieu. Je les remets en tes mains. Bénis-les, Seigneur, ô Dieu. Merci pour mon épouse, ô Dieu. Merci pour sa guérison. Père, tu es Dieu et tu es Elohim. Que la gloire, toute la gloire te revienne. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est une parole qui est d'actualité. Je vous présente encore mes vœux. C'est comme si Jean présentait ses vœux à Agaius. Et vous savez, Jean débute son sermon par le mystère sur lequel repose le christianisme. Jean débute son sermon par le mystère sur lequel repose tout le christianisme. Et tout le christianisme, il repose sur quoi? Il repose sur la charité. Tout le christianisme, il repose sur la charité. C'est pas sur le parler en langue, c'est pas sur... Non, tout le christianisme aujourd'hui repose sur la charité. Pas l'imitation de la charité, non. La charité dans tout son sens, la charité dans toute sa plénitude. Frère, vous ne savez pas ce que c'est que la charité. Vous ne savez pas ce que c'est que la charité, frère. La charité, c'est Dieu dans un homme. La charité, quelque chose que toi, tu ne peux pas accepter, mais tu l'acceptes. Parce que ce n'est pas toi qui l'acceptes, c'est lui en toi qui l'accepte. Vous pensez que la charité, c'est donner de l'argent, mais ça, ce sont des preuves de gentillesse, ce sont des services. Je dirais même peut-être que c'est le monde. Payer sa dîme et autres, mais ça, c'est une obligation. Il y a des choses que chacun de nous pouvons faire. Mais en ce qui concerne la charité, selon Dieu lui-même, c'est Dieu tabernacle dans un homme qui fait ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit, vos afflictions présentes ne seront comparées à la gloire à venir. Ce par quoi on passe, ce n'est rien, frère, parce que Christ a vaincu ça. Tu n'as pas de bataille à te faire. Christ a tout fait. Toi, rentre dans les marches de Christ. Rentre dans les marches dans les empreintes. Marche dans les empreintes de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on te demande. Parce que tout est accompli. Tout est déjà fait. La bataille est terminée. La victoire a été déjà remportée. David a dit à Goliath, je vais te couper la tête. Il a dit à Goliath, je vais te couper la tête. En somme, quand la parole est sortie, avant la fondation du monde, David a dit à couper la tête de Goliath. Et David savait qu'il lui allait à couper la tête. David ne regardait pas la tête de Goliath, non. Ne regardez pas à la maladie, ne regardez pas au cancer, ne regardez pas au problème, non. Tout est déjà fait. Tout est accompli. Aussi longtemps que tu veux croire que c'est pas tes forces, c'est pas... Tu vas échouer. Mais quand tu vas savoir
Toi, la seule chose que tu as fait, c'est de t'abandonner. Toi, la seule chose que tu as fait, c'est de rester tranquille. Toi, la seule chose que tu as fait, c'est de faire le tour. Parce que ce que tu as fait, fais le tour de la ville. Une fois, 2 fois, 3 fois, rien ne se passe. 4 fois, on dit tu es un fou. Quand Noé est en train de construire son arche, on l'a traité de fou. On l'a traité de bête. Ça ne lui disait rien. Parce qu'il savait qu'il obéissait à un ordre divin. Aussi longtemps que tu vas être dans le divin, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Aussi longtemps que tu seras dans le divin, tu n'as pas peur. Tu as peur parce que tu ne connais pas ta position. Un aigle n'a pas peur. Il fonce sur sa croix, sur sa proie, il n'a pas peur. C'est la proie qui a peur. Jean débute son sermon par le mystère sur lequel repose tout le christianisme, l'amour. Tout le christianisme, la frère et soeur, c'est l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour dont Dieu parle? On dit tout le monde parle de l'amour, mais quel genre d'amour? Pas l'amour selon le Larousse, le dictionnaire, non. Mais l'amour selon Dieu. Jean dit qu'il aime Gaius dans la vérité de l'évangile, qui est en fait la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Il dit qu'il aime Gaius dans la vérité de l'évangile, qui est en fait la démonstration de la puissance de Dieu. Jean sait que la puissance est cachée dans l'amour. Jean sait que la puissance est cachée dans l'amour. C'est parce qu'en fait, on n'a pas une définition réelle de l'amour. L'amour, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme ton sauveur. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de regarder à la parole de Dieu, de regarder à la promesse de Dieu. Seigneur, tu as dit. C'est pas autre chose, frère. Quand la Bible dit, je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit, les gens pensent que cette puissance, c'est pour venir faire du spectacle. Mais Dieu n'est pas dans le spectacle. On dit, regardez dans nos églises, comment est-ce que c'est devenu du folklore. Dieu n'est pas dans le folklore, frères et sœurs. Non, Dieu est dans sa parole. Aujourd'hui, les gens sont ébranlés parce qu'ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas de fondement. Et quand tu n'as pas de fondement, tu t'appuies sur quoi? Tu n'as rien sur lequel tu as t'appuyer. Tu n'as pas de base. Donc quand un petit vent va venir, ça va t'emporter. Mais quand tu as un fondement, quand tu as un bon fondement, tu es serein. Et nous, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Notre fondement, c'est Elohim. Peu importe ce que quelqu'un peut dire, peu importe, Dieu est réel, Dieu est vivant, peu importe ce par quoi tu passes. Sinon, ce serait trop facile. Ce serait trop facile, frère. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de maladie, en quoi est-ce qu'on a besoin d'avoir d'un médecin? Comment est-ce que Dieu pourra se glorifier? Mais Dieu doit se glorifier. Et Dieu veut se glorifier. Et Dieu se glorifie et se glorifiera toujours. Aussi longtemps que l'homme va croire que ce sont ses efforts, Dieu va rester silencieux. Mais quand tu lèves les mains, tu cries à ton Dieu. Nous sommes entrés dans une nouvelle année.
quelqu'un m'a emmené une image. C'est comme si on transversait le contenu qui était dans un verre qu'on appelait 2025, qu'on versait ça dans un nouveau verre, dans un deuxième verre qu'on appelait 2026. Mais dans ces conditions, c'est la continuité. Oh, ça peut pas être la continuité. C'est une séparation totale. C'est une séparation totale. Ça peut pas être une continuité. Non, ici, c'est pas une continuité. Ici, c'est Jésus-Christ. 2025 est parti. C'est de l'histoire. Quand je vois des gens qui ne prennent pas leur vie au sérieux, mais comment vous voulez que Dieu vous prenne au sérieux? Parce que Dieu, c'est un investisseur. Il ne peut pas mettre sa puissance, il ne peut pas investir dans quelque chose qui va périr, dans quelque chose qui n'est pas solide. Dieu s'assure de son investissement. Je connais des gens dans cette église. Si Dieu s'est trompé, et puis il a versé un peu de bénédiction, Dieu. Goodbye world. Il est parti il y a longtemps. Mais Dieu doit s'assurer que l'investissement qu'il va faire en toi, c'est un bon investissement. Et Dieu prendra le temps de te tailler, de t'épurer. Ici, je ne prêche pas un évangile social. Non. Je prêche Jésus-Christ dans sa durabilité, dans sa réalité. Ne comptez pas seulement vous prêcher l'évangile du amour, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire non. Partez chez nos voisins. Là-bas, vous serez bien servis. J'écoutais quelque chose. Le monsieur disait, le monsieur à qui tu es le père de tes enfants, ce n'est pas ton mari. Dieu a envoyé un blanc pour te marier. Ça, c'est évangile, ça. Yannick, ça, c'est évangile. Et puis on dit amen à ça. Mais Dieu sera en train de se dédier dans sa parole. Il y a Annick, ouais, femme que tu as mariée, ce n'est pas ta femme. C'est la fille qui est là-bas, là, parce qu'elle a de l'argent. Mais quand elle n'aura plus cet argent, parce que si tu vas là-bas, elle n'aura plus d'argent un jour. Oh Dieu, on court après le matériel. On court après le matériel. Je vais marier un boss. Toi-même, tu es boss. Tes parents sont pauvres là-bas, c'est toi qui as marié boss. Les boss, ils se marient entre eux. Et puis, c'est pas mauvais. Quand vous partez au campus, là, c'est entre eux là-bas qu'ils se marient. Parce qu'au moins, chacun a un bac là-bas. Toi, tu as BPC, on va faire quoi avec toi? Dites amen. Les oiseaux de même plumage là, ils volent ensemble. Mon frère Edouard. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Tu n'as rien. Et toi, tu cherches quelqu'un qui a quelque chose. Toi, tu as lui apporté quoi? Toi, tu lui apportes quoi? Vous pensez que le mariage, c'est comme ça, on se lève comme ça. Toi, tu lui apportes quoi? Et puis c'est toi qui as venu. Non, pasteur, je vais bien qu'on meure. Bon, d'accord. Moi, j'ai mes 50 villages, j'ai mes 100 milliards dans mon compte. Tu veux qu'on fasse bien qu'on meure. Toi, tu apportes quoi? Non. Non, moi, j'ai prié pour toi. Je t'ai dit que moi, je ne sais pas prier. Qu'est-ce que toi, tu apportes? Quel est ton apport? Aujourd'hui, les hommes sont devenus des fainéants.
Même dans nos églises, des paresseuses, elles ne veulent rien faire. Elles ont des jolis doigts bien taillés. Une soeur qui a un bien taillé, bien joli, propre là. Frère. Mais il y a des soeurs, tu les salues, là, leurs paumes là sont rudes. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Femme, tu vas saluer sa peau. C'est qu'elle n'est jamais partie au champ. C'est qu'elle n'est jamais partie charger. Je ne sais pas. Et ça, tu as venu me dire, pasteur, c'est impossible. Moi, tout le monde connaît ma position sur certaines choses. Mon nom est gâté sur ça. Là, c'est déjà bon. Quand frère Branham rendait ce témoignage sur cette dame, le fils du roi, de ce riche homme qui voulait se marier, il y avait des prétendantes à perte de vue. Si ces prétendantes-là, il y en avait à perte de vue. Mais lui, il ne voulait pas ça. Il voulait une vraie femme. Est-ce qu'on peut avoir de vraies femmes aujourd'hui? Je dis oui. Voilà des femmes qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Rien faire de leurs 10 doigts. Mais qui aiment les bonnes choses. Qui est-ce qui va partir travailler pour t'envoyer ça? Faites quelque chose de vos 10 doigts. Et Dieu vous bénira. Jean sait que la puissance est cachée dans l'amour. Il s'apprête à prononcer les paroles de bénédiction sous forme de vœux, mais présentées à Dieu. Écoutez-moi bien, frère. Jean sait que la puissance est cachée dans l'amour. Il s'apprête à prononcer, je suis toujours dans 3 Jean. Il s'apprête à prononcer les paroles de bénédiction sous forme de vœux, mais présentées à Dieu. Ce ne sont de simples vœux d'un homme à un homme. Ce ne sont pas de simples vœux d'un homme à un autre homme. Car Jean dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Qui peut bénir une âme si ce n'est que Dieu? Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Mais qui peut bénir ton âme si ce n'est pas Dieu qui peut bénir ton âme? Est-ce que quelqu'un peut prêcher moi? Est-ce que quelqu'un peut prêcher moi, frère? Qui peut bénir ton âme si ce n'est pas Dieu lui-même qui va bénir ton âme? Maintenant, celui qui souhaite ses vœux doit avoir un cœur qui ne le condamne pas et discerner sa volonté. Ainsi, Dieu descend sur sa requête imbibée d'amour et la confirme. Seul Dieu peut bénir Dieu. Seul Dieu peut parler à Dieu. Jean a dit à Gaius, prospère à tous égards comme l'état de ton âme. Jean est un mortel. Mais là, c'était l'immortalité qui parlait à l'immortalité. Quand les deux se rencontrent, ça produit Jésus-Christ. Ça fait descendre Jésus-Christ. Ça fait descendre Christ sur la terre. Quand les deux omnipotents se rencontrent, ça produit quelque chose. Quand les deux omnipotents se croisent, frères, sœurs, de quoi parlons-nous ce matin?
Aujourd'hui, on est tout enflé d'orgueil. Aujourd'hui, quand on ne parle pas comme des fils de Dieu. On parle selon ce qu'on a, ce qu'on croit avoir. Oh, tu dois parler quand tu parles à ton frère, c'est un accès d'amour. Quand tu parles à ta soeur, c'est un accès d'amour. Quand tu parles à ton mari, c'est un accès d'amour et de l'humilité. Frère, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Toi, tu as vu son âme? Toi, tu as vu son âme? Mais il prophétise sur son âme. C'est que Jean n'était pas un homme. C'était le corps de Jean. C'était le physique de Jean. Mais celui qui parlait, c'était la divinité qui parlait. Parce que seule la divinité peut reconnaître la divinité. Seule la divinité peut parler à la divinité. Et la divinité va répondre. Quand tu parles à ton frère, la semence de Dieu qui est en lui doit te faire un retour. Quand tu pries, quand tu parles à ton Dieu, tu dois avoir un retour. Frère, Dieu est réel. Dieu est dans sa parole. Et je l'aime, frère. Aimons le frère. Oublions 2025. Oublions tout ce qui a pu se passer. Entrons dans l'arche. Parce que la clé, la porte de l'arche est encore ouverte. Le pasteur Pronagika disait, pendant qu'on projetait cette bande, il dit que la porte, la clé de cette porte est avec Dieu lui-même. Parce qu'une fois que c'est fermé, si la clé est avec toi, si la clé est frère Yannick, quand il va entendre le nom de quelqu'un qu'il connaît, il va être pris de compassion et il va ouvrir. Mais la clé n'est pas avec lui. La clé est avec le propriétaire. La clé est avec celui qui a fermé. Parce que ce n'est pas toi qui l'as fermé. Alors tu ne peux pas l'ouvrir. Seul celui qui a fermé peut l'ouvrir. Et c'est Dieu lui-même qui l'a fermé. Et dans ce âge, Dieu dit, il dit à Pierre, je remets les clés en tes mains. Je remets les clés en tes mains. Je remets les clés du série de mort en tes mains. Et là, Satan ne sait pas. Il ne sait pas que les clés sont retournées entre les mains du véritable propriétaire. Et qui est le véritable propriétaire? C'est toi le croyant. Le véritable propriétaire, c'est toi le croyant, c'est toi l'héritier. Christ a laissé tout entre vos mains. Il est là, il vous regarde. Mais seulement vous ne connaissez pas votre position. Vous ne reconnaissez pas votre position. Vous pensez que vous êtes des poules mouillées. Parce que longtemps on vous a dit que vous êtes des poules mouillées. Longtemps on vous a dit que vous n'allez pas réussir. Et vous vivez ça. Longtemps on t'a dit que tu ne vas pas te marier. Dans votre famille, on ne se marie pas. Et toi, tu crois à ça. Longtemps on t'a dit que tu ne vas pas faire d'enfants. Et pendant des années, tu ne fais pas d'enfants. À un moment donné, tu crois à ça. Même Sarah, à un moment donné, croyait à une telle prédication. Mais quand l'ange de l'Éternel est descendu, l'ange de l'Éternel a dit à Sarah, tu auras un enfant. Elle a douté. Mais c'était la parole qui parlait à la parole. Tu ne parlais pas à Sarah, il parlait à la semence qui était en elle. Et ce matin, je parle à la semence qui est en toi. La semence qui est cachée en toi. C'est cette semence-là que je veux réveiller. C'est cette semence-là que je veux réveiller. Et c'est cette semence-là que je suis en train de réveiller. Satan, tu es fini. Satan, tu es fini. Satan, tu es fini. Dieu ne parlait pas à Sarah. Il
Il parlait à la semence qui était en Sarah. Mais comme la semence devait être portée par quelqu'un, alors Dieu parlait à Sarah. Ça me fait penser à cette femme qui est venue voir Salomon. La Bible dit, elle transportait de l'or, elle transportait de la richesse. Mais Frère Branham dit, pendant tout ce chemin-là, Dieu gardait la richesse. Mais la richesse était où? La richesse était portée par une femme. Aussi longtemps que Yannick a le dépôt, c'est pas Yannick que Dieu garde, non, Dieu fait rien à lui, Dieu garde le dépôt. Mais comme le dépôt, il est quelque part. Vous pensez que c'est la BCAO que les gars surveillent? Non, c'est l'argent là. C'est l'argent de la BCAO qu'on surveille. Mais l'argent est où? L'argent est dans un bâtiment. Alors, quand tu touches à ce bâtiment, tu vas tomber sous une infraction. Quand tu touches à ce bâtiment, tu ne dois même pas toucher à ce bâtiment. Mais ce n'est pas à l'argent que tu as touché. Ce n'est pas à l'argent que tu as touché. Donc, en principe, c'est si tu es parti casser le coffre. Mais on dit si tu touches même, souvent même il y a des écritures, il y a des interdits de passer par là. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, la chose est là-bas. Et Dieu, comme Dieu veut garder sa semence, mais la semence de Dieu elle est où? Elle est en toi. Alors Dieu a obligation de te garder. Parce que tu gardes sa semence. Parce que toi tu le gardes. Toi tu gardes Dieu. Et Dieu aussi à son tour te garde. Toi tu gardes Dieu. Toi tu le gardes. Et lui aussi te garde. Alors, tu ne peux pas être perdu. Alors, tant que tu vas garder cette semence-là, tant que cette semence de Dieu-là, tu vas la conserver, tu vas la garder, tant qu'elle sera vivante, parce qu'une semence peut mourir, mais aussi longtemps qu'elle sera vivante, c'est à toi de la garder, cette semence. Frère, c'est la semence que Dieu garde. C'est pas le dépôt, c'est pas toi. Mais la semence, elle a besoin d'un vase pour être gardée. Alors aussi longtemps que la semence sera en toi, aussi longtemps que Dieu va voir cette semence, Dieu ne te regarde pas toi. Il regarde son truc qui est dedans là, qu'il appelle semence. C'est cette chose-là que Dieu regarde. Aussi longtemps que cette semence-là sera dans ce corps-là, Dieu a obligation de garder ce corps. Parce que ce corps-là garde quelque chose. Ce corps-là, il conserve quelque chose qui appartient à Dieu. Est-ce que je prêche à des croyants ce matin? Est-ce que tu crois que tu es le dépôt de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es son dépôt? Alors quand tu crois que tu es son dépôt, tu dois vivre comme un fils de Dieu. Tu dois conserver la semence. Peu importe que 1000 tombent ici, 10 000 de l'autre côté, toi. La Bible dit, toi, tu ne seras jamais atteint. Dieu ne peut pas se contredire, frères et sœurs. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. La parole de Dieu est vie et vérité. Ne comptez pas sur moi pour prêcher l'évangile pour vous faire plaisir à quelqu'un, non. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ, l'inspiration des 7 tonnerres. C'est ce qu'on prêche ici. Ce qui ne peut pas être prêché là-bas, on prêche ça ici. Ici, ce n'est pas un évangile social, non. Ici, ce sont les 7 tonnerres. Parce que la Bible dit, les 7 tonnerres déverrouillent les cieux. Où sont les 7 tonnerres? Tu es les 7 tonnerres. Tu vois les 7 tonnerres. Tu vois les 7 tonnerres. Nous voyons les 7 tonnerres. Peu importe, frère, Dieu est réel, Dieu est vivant.
Le mystère sur lequel repose tout le christianisme, c'est pas de parler en langue, c'est pas de prier pour les malades, même si ce sont de très bonnes choses, mais c'est pas ça qui est la plus essentielle. La plus essentielle, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que cet amour? C'est Dieu dans un être. C'est Dieu dans un homme. C'est Dieu dans une femme. Quand ce Dieu-là, il est en toi, tu deviens une armée invincible. Les gens pensent que la Bible, c'est de l'histoire. La Bible, ce n'est pas de l'histoire. Shangan a tué tous ces brigands. Il était seul. Mais il n'était pas seul. Il avait des anges avec lui. Parce que le combat qui était dans le ciel, c'est ce combat-là qui est descendu aujourd'hui. Le combat qui était dans le ciel, c'est ce combat-là qui se mène aujourd'hui. C'est ce combat-là qui est descendu sur la terre. Et frère, c'est le moment de faire sortir vos épées et de couper la tête de ces Philistins. C'est le moment de faire sortir vos épées, frère. Parce que l'ange de l'Éternel est avec chacun de nous ce matin. L'ange de l'Éternel, Dieu est avec nous, frère. Satan viendra toujours. Mais toi, présente-lui la parole. Si Dieu venait aujourd'hui, il va te retrouver dans quelle position? Il est plus tard qu'on ne le pense. Peuple de Dieu, il est plus tard qu'on ne le pense. Soyez respectueux envers vos anciens. Soyez respectueux envers vos anciens, envers vos parents. Cherchez les bénédictions de vos parents, frères et sœurs. Même s'ils ne croient pas à ce à quoi vous croyez, ils sont vos parents. Vous leur devez du respect. Vous leur devez de l'assistance. Je ne dirai jamais à quelqu'un de ne pas s'occuper de ses parents. Moi, je m'occupe de mes parents. Pourquoi vous n'allez pas vous occuper de vos parents? La Bible dit de s'occuper de ses parents. Vous devez le faire. Faites-le, frère. Dieu est vivant, Dieu est réel. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que les parents viennent à l'église. Mais tu ne viens pas à l'église pour ton papa, ni pour ta maman. Tu viens pour toi-même. Tu viens pour toi-même. Il y a des gens qui auront du travail, qui vont partir quelque part, ils n'iront plus à l'église. Ça, je le sais. C'est une question de semence. C'est une question de semence de Dieu. C'est pas parce que ton père, il est pasteur, et puis le ciel t'est garanti. Je suis désolé. Le chemin que ton père emprunte là, tu dois emprunter ce même chemin-là. C'est en ce sens que Jésus a parlé de nouvelle naissance. Sinon, c'était trop facile. Parce que ton père est frère Branham. Le nom de frère Branham ne sauve pas. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui nous réunit ici. C'est ce nom-là qui nous rassemble ce matin, frère. C'est ce nom-là qui nous rassemble. Frère, sortons de toutes ces batailles, sortons de toutes ces incompréhensions et retournons, regardons à Christ, regardons à la croix, regardons à Jésus-Christ. Il est là, il est réel. Musicien, frère, Dieu garde sa semence. Dieu garde sa semence. Là où le corps est, c'est là que s'assemblent les aigles. Et le corps est ici ce matin. Alors où sont les aigles? Où sont les aigles ce matin? Si le corps est dans ce bâtiment ce matin, où sont les aigles? Les aigles sont ici ce matin. Parce que le corps y est. Cette tête qui est descendue là-bas depuis le 28 février 63, cette tête-là, elle cherche des hommes, elle cherche des êtres, elle cherche des personnes pour
pour coiffer la pierre de fête. La pierre de fête vient descendre sur l'individu. La pierre de fête est ici ce matin, frère et soeur. La pierre de fête, et tu perds cette personne. Tu perds cette personne. Tu es cette personne. Ne t'abandonne pas. Ne dis pas que ce n'est pas moi. Ne dis pas que je ne peux pas. Ne dis pas que je suis une poule mouillée. Non. Dieu vient coiffer le bâtiment. Dieu vient coiffer le bâtiment. Dieu vient coiffer le bâtiment. Le bâtiment. Tout est prêt. Tout est déjà fait. La bataille terminée. La victoire remportée. Tout est déjà fait. Et la pierre de fête descend. La pierre de fête descend. Elle cherche de l'individu. Pas n'importe quel individu. C'est comme un aimant. L'aimant, il se colle à ce qui est du fer. Et quand la pierre de fête vient, elle doit être attirée par le terrestre. Elle vient, elle descend. Elle cherche une tête, elle cherche un corps, elle cherche un corps sur lequel se poser. Est-ce que tu as ce corps ce matin? Lève les mains. Lève les mains, frère. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ton passé, mon frère, ma soeur. Regarde la parole de Dieu. Le témoignage que Dieu rend de toi. Seigneur, tu as dit que je suis un fils. Il est ici ce matin, frère. Je sens son onction. L'onction de guérison. L'onction de réhabilitation. Jésus-Christ. Quel est ton besoin ce matin? C'est toujours avec son et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Chaque jour, remplis-moi, Père. Remplis-moi chaque jour, Père. Remplis-moi chaque jour, Père. Remplis cette congrégation, Père. Remplis cette église Elohim. Remplis cette église grand Dieu. Remplis cette église. Remplis mon frère. Remplis ma soeur. Remplis les foyers. Remplis les maisons. Remplis les couples. Lève les mains. Lève les mains, frère. Lève les mains, pas à ton Dieu. Lève les mains, pas à ton Dieu. Crois que l'Esprit de Dieu est dans ce bâtiment ce matin. Remplis-moi chaque jour d'amour. Et qu'on se marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Demande ce que tu veux ce matin. Demande ce que tu veux ce matin. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Demande ce que tu veux. Attire la couronne de feu vers toi. Attire la couronne de feu à toi ce matin. Attire l'ange vers toi. With the Let me walk on the wild. Ne ferme pas la bouche. Parle à ton Dieu ce matin. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix. Parle lui. Every day we love. Remplis-moi chaque jour d'amour.
ici ce matin. Il m'a Il est venu pour te fait rencontrer. grâce. Il est venu pour te rencontrer ce matin. Il veut te rencontrer ce matin. Il veut te rencontrer ce matin. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre ce matin la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Lève les mains. Seigneur, regarde ses mains levées. Regarde les mains de mon frère. Regarde les mains de ma soeur. Oh Dieu, regarde ses mains sont levées. Seigneur, Il m'a délivré. Il m'a fait grâce. il m'a fait grâce. Il m'a délivré. Il m'a fait grâce. Il m'a délivré. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi en tes mains. Le Saint-Esprit. Oh, moi. Je le dirai tous les jours. Je le dirai tous les jours. Comme David l'a dit. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Comme David l'a dit. Comme David l'a dit, que ma coupe déborde. Il m'a fait Ta coupe peut déborder ce matin. Ta coupe peut déborder ce matin. Oh, tout ce qui ne l'ont pas. Oh, ce que Dieu n'a pas placé en toi. Enlève cela. Et ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. Ça sera rempli. Il est ici ce matin pour remplir ta coupe. Il est ici ce matin pour te remplir. Seigneur, regarde ces cris. Regarde ces pleurs, Père. Regarde ces pleurs, Père. Regarde ces pleurs, Père. Regarde ces pleurs, oh Dieu. Regarde les pleurs de mon frère. Regarde les cris de mon frère. Il est ici. L'onction est dans ce bâtiment ce matin. L'onction est ici ce matin. Même dehors, chez les enfants, demandez ce que vous voulez. Quel est ton besoin ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Quel est ton besoin? Reçois-le ce matin. Au nom de Jésus. Je te l'accorde ce matin. Je te l'accorde ce matin. Au nom de Jésus. L'onction est ici. Attire l'onction vers toi ce matin. Attire l'onction vers toi. Reçois ce que tu veux. Reçois le désir de ton cœur. Reçois ce que tu veux ce matin. En ce premier dimanche de l'année. En ce premier dimanche de l'année. En ce premier dimanche de l'année. Les églises du ciel. Les églises sont ouvertes. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Il m'a fait grâce. Il m'a délivré. Abandonne-toi. Abandonne-toi. N'égare pas ton frère. N'égare pas ta soeur. Tu es seul dans sa présence. Tu es seul dans sa présence. Tu es seul dans sa présence. Il m'a fait grâce. Il m'a délivré. L'atmosphère est correcte. 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 Merci Seigneur. Merci Elohim. Regarde ses mains levées. Bénis chacun de nous ce matin. Bénis chaque frère. Bénis les besoins de chacun. Au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi des absents. Je les remets en tes mains. Souviens-toi de oh Dieu. Peu importe le but de leur absence. Je les remets en tes mains. A disparu. Merci. Dedans Merci Père. mes puissants. Merci. C'est dans le nom de Jésus. Jésus, le nom. Merci. Le Saint-Esprit est là. Le Saint
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voici. Dieu donne les salut et sur le monde entier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Les saluts et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ne plus salut et sur le monde entier. Jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Il m'est là, il m'est là. Oh caca, oh yeguirou. Il m'est là. Aisément. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut lui donner toute la louange? Parlez à votre Seigneur ce soir. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez de tout votre cœur. Dites-lui sans lui que vous ne pouvez vivre. Il m'est là. Il m'est là. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Oh, il m'est là. Il m'est là. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ton serviteur qui a parlé de ta part. Bénis tous ceux qui sont réunis ici, Seigneur. Bénis pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur. Bénis pour toute la force que tu nous donnes, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour la grâce. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Bénis également, Seigneur, tous les croyants et toutes les croyantes. Bénis tous ceux qui sont, oh Dieu, unis, oh Dieu, à ce ministère, Seigneur. Bénis les diacres, les huissiers, les musiciens, Seigneur. Bénis les techniciens, comme ton serviteur a prononcé la bénédiction sur eux. Merci infiniment. Oh Dieu, puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur. Et te souvenir particulièrement de l'épouse de ton serviteur. Il est restauré dans toute sa santé, Seigneur. Que la louange devienne infiniment dans le nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Nous voulons rappeler
que le dimanche prochain, nous avons notre agapé ici. Donc vous êtes invités à préparer, à cuisiner le meilleur de vos mets et les apporter ici pour qu'ensemble nous puissions les partager. Que Dieu vous bénisse. Ne venez pas les bras vides, préparez. Même si tu es un célibataire, va à la boulangerie et amène-nous des pains. Que Dieu vous bénisse. Si les diacres sont prêts.